Donc, par rapport à notre stratégie de richesse, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est spécial. Et je vais vous expliquer pourquoi il est spécial. Eh bien, c'est l'immobilier. L'immobilier est très spécial. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un moyen puissant de mettre en place des revenus récurrents, d'un côté, et de l'autre côté, c'est un des investissements que l'on peut faire avec de l'argent des autres. C'est-à-dire qu'on peut le faire sans notre propre argent. Donc, c'est une des seules affaires qui utilise ADA, donc l'argent des autres. OK? Et ça, c'est puissant. Et on va voir des exemples. Alors, quand on fait un investissement, et prenons dans le cas de l'immobilier, mais ça peut être aussi dans d'autres, eh bien, on cherche un retour sur cet investissement. C'est le ROI, en anglais, c'est le Return on Investment. Donc, j'ai investi X, eh bien, j'ai récupéré Y. Y par rapport à X, ça représente combien? Et ça, c'est mon taux de revenu, mon rendement, donc mon ROI, Return on Investment. Mais il y a des cas aussi où on peut avoir des retours infinis. Des retours infinis. Et c'est de ça qu'on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Pour bien comprendre ce que ça peut représenter et comment ça marche en fait. OK? Alors, prenons un exemple d'un retour sur investissement. Eh bien, vous allez acheter un bien immobilier et vous pouvez aller voir votre banquier et vous lui dites, voilà, je veux acheter un bien immobilier, c'est un immeuble, c'est une maison, c'est un appartement, c'est un terrain, enfin, peu importe ce que c'est. Et je veux placer un dépôt de 20 à 30%, et puis le reste, c'est la banque qui va me financer. Et voilà. Donc, ce que vous faites, et ça, c'est un des points très importants, c'est le fait que avec seulement un dépôt de 20 à 30%, eh bien, vous allez, et avec un emprunt de la part d'une banque, par exemple, pour donner un simple exemple, eh bien, vous allez avoir 100% du cash flow. 100% du flux de trésorerie va venir vers vous et vous allez l'utiliser pour payer les dépenses du bien immobilier, pour rembourser la banque et puis vous avez votre retour. On espère que ce retour soit positif. Donc, il faut faire attention quand on fait les calculs et quand on analyse les opportunités. Mais là, vous voyez, avec seulement 20 à 30% de dépôt, vous pouvez avoir 100% du cash flow. Ça, c'est puissant et ça, c'est une des choses les plus puissantes en termes d'immobilier et des investissements dans l'immobilier. OK? Vraiment important cela. Mais quand on parle de retour infini, n'est-ce pas? Donc, on parle de situations où on ne va pas mettre de l'argent, mais on va avoir un retour quand même. Et donc, ça, c'est le retour infini. Alors, prenons cet exemple. Admettons qu'il y a un actif, un bien immobilier qui coûte 100 000, que vous allez utiliser l'argent des autres, dans ce cas, la banque qui va vous prêter 80 000, et puis vous trouvez des investisseurs et vous négociez avec eux pour qu'ils mettent 20 000. Et vous négociez les termes de remboursement, le taux d'intérêt, etc. Vous négociez avec eux. Et donc là, vous pouvez mettre en place des retours infinis. Parce que, je vous rappelle, vous gardez 100% du cash flow. Et avec ce cash flow, eh bien, vous allez payer les dépenses du bien immobilier, les assurances, enfin, l'entretien, etc. Vous allez rembourser les intérêts de la banque et vous allez rembourser les intérêts et l'emprunt de votre investisseur. Et si tout se passe bien, il y a encore de l'argent qui vous reste. Et donc, comme vous n'avez mis aucun argent dans cette affaire, parce que la banque vous a prêté 80% et des investisseurs vous ont prêté 20%, mais vous avez quand même un retour, eh bien, ce retour est un retour infini parce que vous n'avez mis aucun argent dedans. OK? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est puissant
Et l'immobilier, c'est pas le seul, mais c'est un des principaux moyens d'investir en pouvant avoir ces retours infinis et cette puissance de pouvoir investir avec de l'argent des autres et garder 100% du cash flow. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. On va revenir sur ce thème de l'immobilier. On va même venir avec des exemples pratiques et autres. Mais l'immobilier, c'est quand même un moyen très important de pouvoir créer de la richesse et mettre en place des flux de rendement, des flux de trésorerie qui permettent d'avoir des rendements passifs. OK? Voilà.